Bonjour, eh bien aujourd'hui je souhaite vous parler avec mes équipes du Danube. Alors pourquoi vous parler du Danube? Tout simplement parce que c'est une croisière importante dans notre offre Rivage du Monde. C'est une croisière culturelle donc qui convient parfaitement à nos clients. Et je dirais que finalement le Danube c'est le fleuve capital, sans mauvais jeu de mots bien sûr. Pourquoi le fleuve capital? Eh bien parce que nous traversons les grandes capitales de l'Europe centrale et balkanique. Nous allons d'abord à Munich, qui est la capitale de la Bavière, et puis nous allons à Vienne, à Bratislava, à Budapest, à Belgrade, à Sofia, à Bucarest. Nous avons conçu cette croisière comme la possibilité de découvrir ces grandes villes d'art, d'Europe centrale et des Balkans. Et il faut savoir que finalement, avec ce grand fleuve, puisque là on parle d'un des plus grands fleuves européens, eh bien, pour joindre ces capitales, nous traversons aussi des paysages absolument époustouflants. Vous avez sans doute entendu parler des portes de fer entre la Serbie et la Roumanie, de la vallée de la Varao avant Vienne, où on a là vraiment également des paysages tout à fait époustouflants. Donc finalement, c'est une croisière très complète que nous vous proposons, que je vous invite à découvrir sur notre magnifique bateau, l'Amadeus Elegante. Bonjour à tous et bienvenue dans cette émission consacrée aux destinations et aux croisières de Rivage du Monde. Aujourd'hui, nous partons sur le Danube pour une grande croisière fluviale qui vous conduira de Munich jusqu'à Bucarest. Pour en parler, Sarah Cortès-Martin, bonjour. Bonjour Sébastien. Vous êtes directrice commerciale et vous travaillez chez Rivage du Monde depuis 2008. Et avec vous, Laurent Gélin. Bonjour Sébastien. Bonjour. Vous êtes conférencier à bord des bateaux de Rivage du Monde. Vous êtes géographe, journaliste, écrivain et co-rédacteur en chef du Courrier des Balkans. Alors pour commencer, Sarah, peut-être planter le décor et nous rappeler quel est l'itinéraire de cette croisière qui traverse, je crois, 8 pays. Alors en effet, 8 pays et même 9, un 9e si on choisit l'excursion optionnelle en République tchèque, à Český Krumlov. Le Danube, c'est un peu plus de 2800 km et on en parcourt une grande majorité, donc on imagine la taille de cet itinéraire en pleine Europe centrale, où on va passer une à une les grandes capitales du bassin danubien, Vienne, Budapest, Bratislava, Belgrade, et on terminera, même si ce n'est pas sur le Danube, à Bucarest en Roumanie. C'est un voyage dans l'espace, on le voit, mais aussi c'est un voyage dans le temps. On peut dire que c'est une plongée dans la grande histoire européenne, en tout cas l'histoire de l'Europe centrale et orientale, Laurent. Oui, tout à fait. Le Danube irrigue véritablement le continent européen sur 2800 km. C'est une voie de communication très importante dans l'histoire de l'Europe. Les armées d'invasion ont traversé, utilisé ce fleuve pour pénétrer au cœur de l'Europe, par exemple l'Empire ottoman. C'est un axe de communication extrêmement important. C'est aussi une barrière qui a représenté une frontière entre de grands empires, par exemple l'Empire austro-hongrois et l'Empire ottoman. Et bien sûr, c'est un bassin dans lequel se sont installées de multiples populations tout au long de l'histoire, depuis l'Antiquité jusqu'à nos jours. Et à ce titre, le Danube représente la formidable diversité et la richesse du continent européen. Et c'est un peu ce que nous allons essayer de vous faire partager durant ce voyage. Pour rentrer dans le détail, est-ce que vous pouvez nous parler des 6 grandes capitales que l'on traverse durant cette croisière? Durant cette croisière, nous avons la chance d'accoster dans les plus grandes capitales du continent européen, Vienne, Bratislava, Budapest, qui sont 3 capitales qui font partie de l'ère d'influence de l'Empire austro-hongrois, avec une architecture tout à fait monumentale, héritée du XVIIIe et du XIXe siècle, des capitales qui ont retrouvé un dynamisme tout à fait extraordinaire après la chute du bloc de l'Est et qui sont aujourd'hui de véritables pôles d'attraction pour les populations de cet espace centre-européen. Nous avons ensuite Belgrade, l'ancienne capitale de la Yougoslavie socialiste. Nous bouclerons ensuite le voyage à Bucarest, capitale de la Roumanie, un pays qui a longtemps fait partie du bloc de l'Est. Aujourd'hui, Bucarest est une ville extrêmement vivante, extrêmement dynamique, avec des quartiers en plein renouveau et à ce titre, je pense que beaucoup de nos passagers seront enchantés et très intéressés de découvrir cette capitale de la Roumanie. Donc, les croisiéristes auront la chance de visiter ces 6 capitales incontournables, mais vous avez aussi des visites et des excursions dans des lieux plus confidentiels. Est-ce que vous pouvez nous en parler? Oui, tout à fait. Les croisiéristes auront la chance de visiter la ville de Vukovar, qui a été une ville meurtrie durant la guerre de 1991. La ville avait été
totalement détruite pendant les combats. C'est une page de l'histoire européenne qu'il est toujours intéressant d'aborder et de documenter. Nous avons aussi la visite de Český Krumlov en République tchèque, située en Bohème, une ville au patrimoine architectural tout à fait extraordinaire qui mélange les styles baroque, Renaissance, et où les passagers auront l'occasion de passer la journée à visiter notamment les très beaux châteaux de cette ville au patrimoine architectural tout à fait unique. Et puis il y a aussi par exemple des destinations peu connues mais tout à fait extraordinaires, par exemple la ville de Veliko Trnovo en Bulgarie qui accueille un patrimoine ottoman tout à fait extraordinaire avec un vieux bazar, des maisons accrochées sur les collines qui dominent la vallée, avec une architecture ottomane extrêmement préservée. C'est une excursion extrêmement intéressante qui permet de plonger dans un monde disparu, celui de l'Empire ottoman et de la présence ottomane en Europe. Justement, Sarah, on parle de visites, d'excursions optionnelles. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un petit peu comment ça fonctionne pour ceux qui ne connaissent pas le fonctionnement d'une croisière? En préalable, il y a 6 grandes visites qui sont incluses. Nous, on estime que ce sont des visites incontournables. Ensuite, il y a un vaste choix d'excursions optionnelles qui va permettre aux clients de compléter le programme. Ces excursions, elles sont évidemment guidées par des guides locaux experts de la région visitée. Elles sont également accompagnées par un accompagnateur Rivage du Monde qui est là pour s'assurer que l'excursion se passe bien. Et évidemment, elles sont intégralement en français. Il y a toutes ces visites culturelles dont vous avez parlé, mais il y a aussi, et on s'y attend moins, les paysages. Oui, alors le Danube reste un fleuve relativement sauvage, ce qui est très rare en Europe. Sur ses rives, on trouve, on l'a dit, de grandes capitales européennes, mais aussi des espaces naturels très bien préservés. Et également des espaces où les hommes se sont installés depuis très longtemps, depuis l'Antiquité, et où ils ont façonné véritablement le paysage. On peut penser par exemple à la vallée de la Wachau, où vous avez ces vignes tout à fait magnifiques des deux côtés du fleuve. Ensuite, vous avez des espaces beaucoup plus sauvages, par exemple le défilé des portes de fer qui marquait historiquement la frontière entre la Yougoslavie et la Roumanie. Le défilé a longtemps été interdit à la navigation en raison des rapides qui rendaient tout voyage impossible. Il est désormais navigable depuis la construction d'un grand barrage entre la Yougoslavie et la Roumanie, et c'est un paysage tout à fait extraordinaire avec des falaises qui tombent à pic dans la rivière, et c'est d'ailleurs à cet endroit que le Danube est le plus profond, durant les 3000 km de sa longueur. Une croisière, c'est aussi la vie à bord. Et elle s'effectue dans un très beau bateau qui est l'Amadeus Elegant. Alors, l'Amadeus Elegant, c'est un bateau à taille humaine, hein, c'est la signature de Rivage du Monde. C'est un bateau qui est très ouvert sur le fleuve et qui comporte 4 ponts. 4 ponts, c'est 3 ponts où vous retrouvez de vastes cabines de 15 mètres carrés. Il y en a qui sont un petit peu plus grandes, mais la grande majorité des cabines font 15 mètres carrés. Et puis le dernier pont, le pont Soleil, qui est un vaste pont extérieur pour profiter de la navigation précisément et des espaces traversés. Le bateau a 2 espaces communs intérieurs sur le pont supérieur et le pont Panorama. C'est évidemment le restaurant qui est panoramique et ouvert sur le fleuve. Alors la vie à bord, c'est aussi, évidemment, ce sont aussi les équipes de Rivage du Monde, le directeur de croisière, le conférencier et les accompagnateurs qui vont, par leur présence, organiser le quotidien des passagers. C'est donc un rendez-vous tous les jours pour présenter la journée du lendemain, les escales, l'articulation des excursions, les horaires. Et c'est aussi toute une organisation qui vise à ce que les passagers passent un bon séjour. Donc c'est l'organisation de jeux, de rencontres, voilà, tout ce que la vie à bord peut offrir avec une équipe, encore une fois, francophone. Dans la vie à bord, il y a aussi la gastronomie. Est-ce que vous prévoyez de régaler nos croisiéristes?
Alors chez Rivages du Monde, on veille à ce que nos tables soient très soignées et on retrouvera ce soin sur la croisière Danube bien évidemment. Le petit déjeuner est en buffet. Le déjeuner propose un buffet également et le soir, on est au choix du plat avec un menu. Les boissons sont incluses, le vin est à discrétion pendant les repas à bord. Il y a aussi les conférences sur le bateau. Nous allons aborder successivement durant le voyage une première conférence sur l'histoire littéraire du Danube. Nous allons remonter le fleuve ou descendre le fleuve avec les écrivains qui ont, je dirais, apporté culturellement à cet espace, qui se sont inspirés du Danube pour écrire et pour créer. Nous aurons aussi une conférence sur l'éclatement de la Yougoslavie, sur l'histoire et l'éclatement de la Yougoslavie au début des années 90, qui est une période dont beaucoup de gens se rappellent encore et qui a fortement marqué l'histoire de cette région. Et puis nous aborderons une troisième conférence avec l'histoire des deux grands empires qui se sont affrontés dans la région, l'Empire austro-hongrois et l'Empire ottoman. Et puis, bien sûr, on pourra ajouter des interventions, des remarques, des questions tout au long de la croisière et si les passagers le souhaitent. Pour conclure, on a traversé 2000 ans d'histoire, 2800 km. Si vous aviez un coup de cœur, quel serait-il ? Donc pour ma part, ce qui m'a marqué, c'est la situation absolument centrale que l'on a à chaque escale dans toutes les capitales traversées. On a vraiment une situation extrêmement privilégiée et on peut aller et venir à notre gré depuis le bateau. Et ça, c'est précieux de traverser tout un continent avec une telle situation géographique à chaque escale. Et le coup de cœur, je dirais, c'est effectivement le soir à Budapest, de se retrouver tous ensemble pour une navigation nocturne au cœur de Budapest illuminé. Et c'est vrai que tous les passagers se retrouvent sur le Pont Soleil et c'est un vrai moment fort parce que l'endroit est absolument merveilleux et c'est un moment de lien aussi entre les passagers et les équipes à bord, voilà, qui m'a personnellement marqué. Si je devais choisir, peut-être l'un de mes coups de cœur serait la ville de Belgrade, qui fut la capitale de la Yougoslavie socialiste, qui est aujourd'hui la capitale de la Serbie, qui dispose d'une architecture tout à fait extraordinaire, héritée de la Serbie du 19e siècle. Belgrade s'établit sur les rives de deux rivières, la Save et puis bien sûr le Danube, et vous avez cette combinaison d'une ville urbaine, dynamique, pétillante, et puis de ces espaces naturels le long du Danube qui sont extrêmement beaux. L'une de mes autres escales préférées est certainement la visite de l'abbaye de Melk, qui est un des exemples les plus marquants et les plus frappants de l'architecture de la Contre-Réforme. On trouve notamment dans cette abbaye une bibliothèque tout à fait merveilleuse, extraordinaire, l'une des plus belles à ma connaissance d'Europe. Et puis c'est l'occasion aussi, cette escale à l'abbaye de Melk, de goûter les vins de la vallée de la Wachau, qui sont, j'en suis sûr, qui vous plairont, j'en suis sûr très fortement. Merci à tous les deux pour cet échange passionnant. J'espère qu'il aura donné envie à nos futurs croisiéristes de faire cette croisière sur le Danube. Je vous donne rendez-vous pour une prochaine émission. Merci à tous et à bientôt.